Madame, Monsieur, bienvenue au Grand JT, le résumé de l'actualité religieuse africaine et internationale sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Nous démarrons avec la Côte d'Ivoire, dirigée par le révérend pasteur Yeo Prosper. Le ministère évangélique La Grâce des Vainqueurs devient désormais une église. À cette occasion, un programme spécial a été organisé le dimanche dernier au siège de la dite église. Les détails avec Christian Briou. Le révérend pasteur Yeo Prosper, président fondateur de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, en abrégé et ERAV, a rangé en ordre de bataille ses fidèles ce dimanche 11 janvier 2015, car le sacerdoce rentre dans une autre dimension. Son ministère aborde une autre étape dans l'accomplissement de la vision. L'ERAV passe désormais du stade du ministère à celui de l'église. Une vision donnée clairement par le Seigneur à son serviteur, le révérend pasteur Yeo Prosper. À cet effet, un programme spécial a été organisé ce dimanche 11 janvier 2015 dans la commune de Koumassi, où toutes les églises ERAV se sont réunies pour immortaliser ce grand événement. Louange, pas de danse au son de la fanfare ont meublé ce moment de réjouissance. Une occasion bien choisie par le bishop Adadé Albert pour exhorter et bénir le peuple par la prière. Je prie que tu sois le canal pour le réveil. Merci des saints, merci des saints, À la suite de ce moment de bénédiction, l'apôtre accueilli Paul a procédé à la présentation de la vision de l'Église à Christ, suivie d'une exhortation et la prise de la Sainte Seine, particulièrement marquée par la prière pour les nouveaux baptisés. Ce programme spécial a pris une allure festive avec la prestation des chantres de l'Éternel, venus apporter leur soutien à l'événement. L'Église évangélique La Race des Vainqueurs rentre dans cette année 2015 sous de meilleurs auspices en vue d'appréhender les grands défis pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture des instituts de formation pastorale de l'église évangélique Réveil Agapé de Côte d'Ivoire a eu lieu le 8 janvier dernier à Yopougon, Toit-Rouge, c'est à Abidjan. Les détails avec Marie-Dominique Gomé. Les églises évangéliques du Réveil Agapé de Côte d'Ivoire ont procédé à la cérémonie d'ouverture des instituts ERACI le 8 janvier dernier à Yopougon, Toit-Rouge. Cette cérémonie a eu comme point essentiel la nomination du directeur des instituts ERACI en la personne du Dr Alfred Essikon. Mais avant, l'équipe ainsi que les objectifs des églises évangéliques du Réveil Agapé ont été présentés aux invités. À cette occasion, l'accent a été mis sur les qualités intrinsèques de chacun des membres. Au ERACI de la région d'Abidjan, il est le coordinateur principal de cette grande région. Je dois ce matin présenter le révérend Goï Marc Dabobo. Le tout nouveau directeur des instituts ERACI s'est dit ravi d'être désigné comme premier dirigeant de ces établissements. Il a aussi et surtout focalisé son intervention sur l'importance de la formation des pasteurs. J'ai pris le Seigneur pour la grâce qui me fait diriger cette prestigieuse école. Parce que je crois qu'il est important pour nous, serviteurs de Dieu, d'avoir la connaissance de l'Écriture afin d'encadrer l'Église selon le modèle divin. Un grand homme de Dieu, vivant de tous les hommes, disait ceci: le jour où vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. Prières et chants ont agrémenté cette belle cérémonie qui s'est achevée par la visite des locaux qui abriteront les cours de l'année académique biblique 2015. Visite clôturée par un partage fraternel. Autre point marquant de l'actualité de la semaine, c'est la deuxième édition du programme DABAR organisé par le Centre d'excellence d'Angré de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Un thème a été développé, le nom de Jésus, une puissance pour ta provision, un thème développé par le premier responsable du Centre d'excellence d'Angré, le berger Achia Apakom Marie.
Le nom de Jésus, une puissance pour ta provision. C'est le thème de la deuxième édition de l'espace d'Abar de l'année 2015. Moment de combat spirituel organisé par le Centre d'excellence d'Angré de la communauté catholique mère du Divin Amour. Un thème développé par le premier responsable du centre, le berger Achia Pacom Marie, et qui a été un véritable moment d'enseignement pour le peuple de Dieu venu s'abreuver à la fontaine de connaissance du Seigneur. Selon le prédicateur du jour, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le ministre de Dieu d'ajouter que le nom de Jésus, un bâton biblique pour établir le règne et la domination de Dieu sur toute la terre et sur toutes les situations. Comme socle de son message, il s'est appuyé sur les livres d'Hébreux, chapitre 13, le verset 15, et Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. Jésus, c'est le nom devant lequel les cieux, la terre et l'enfer sont obligés de répondre. C'est la clé qui assujettit le monde spirituel. C'est la clé qui autorise même le monde physique à faire allégeance devant tes revendications, devant tes requêtes et devant tes demandes. Cependant, selon l'orateur, certaines personnes se méprennent à réduire Jésus-Christ en simple chef religieux et cela a forcément des conséquences sur leur vie. Voyez, pour certaines personnes, ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui n'ont pas la sagesse des Écritures, ceux qui n'ont pas la connaissance des Écritures, pour ceux-là, le nom de Jésus n'est rien d'autre que le nom d'un simple chef religieux. Ils n'ont rien compris dans toute l'autorité, dans toute la puissance, dans toute l'influence, dans toute la domination que recèle ce nom. La Bible dit, le Père et le Saint-Esprit répondent tous deux. On pour déclencheur, on pour activateur, le nom de Jésus. Un message bien compris par les enfants de Dieu qui ont effectué nombreux le déplacement. Pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Le peuple du Seigneur, à cette occasion, a sécurisé cette nouvelle année afin que par le nom de Jésus, tous les derniers obstacles soient brisés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que toutes les situations qui m'ont fatigué en 2014, pour 2015, au nom de Jésus, je les domine. Déclare. 2015, année de toutes les possibilités. Les derniers remparts ont été détruits. Un ratissage conduit par le Saint-Esprit. Les enfants du Seigneur ont sécurisé l'année 2015. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et toujours en Côte d'Ivoire, le prophète Prince Ossé, le voyant de l'archibishop Nicolas Duncan, sera bientôt à Abidjan à partir du 21 janvier et ce jusqu'au 25 janvier 2015 pour prendre part à un grand programme spirituel qui se déroulera à l'église évangélique La Bénédiction de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter l'appel lancé par le révérend Timothée Djaka, pasteur résident de CAFEM, Côte d'Ivoire. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Timothée Djaka, le pasteur résident des églises de CAFEM Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous annoncer un grand programme de réveil spirituel, un grand séminaire de prière, qui est le séminaire des vainqueurs. Et ça s'adresse à toi puisque tu es un vainqueur. Donc le séminaire des vainqueurs que nous vous annonçons est dénommé Onction prophétique. Tu ne dois pas manquer en ce premier mois de cette année 2015, onction prophétique. Tu dois être arrosé de l'huile de l'Hermon, de l'huile du Saint-Esprit pour être un vainqueur en cette année 2015. Donc ce séminaire prophétique sera conduit
par le prophète Prince Osei. Le prophète Prince Osei est le prophète de l'archevêque Duncan Williams, notre père, son éminence l'archevêque Duncan Williams. Et le prophète Prince Osei est un prophète majeur. C'est pour cela qu'il marche avec notre père. Il dit des choses qui arrivent. Il dit des choses qui se produisent dans la vie des frères et sœurs. Et partout où il est passé, les ministères ont changé. Les églises ont changé. Avec la croissance et un réveil spirituel. Et ce homme de Dieu arrive en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous du mercredi 21 au dimanche 25 janvier. Vous ne devez pas manquer cela. Retenez ces dates majeures qui sont le mercredi 21 au dimanche 25 janvier 2015 ou à l'église évangélique La Bénédiction qui est située à Adjamé 220 logements en face du Grand Bloc. Venez nombreux, venez massivement pour avoir une vie impactée en 2015. Et toujours en religion et direction, cette fois-ci le Gabon, où l'archevêque Jean-Grégoire Meba a visité les églises chapelles de vie de Port-Gentil. L'objectif de sa visite était de communiquer aux fidèles le thème du mois de janvier, comment rebâtir les fondements dans les églises. En ce deuxième dimanche du premier mois de l'année 2015, l'archevêque Jean-Grégoire Meba, surintendant mondial des églises chapelles de vie, a bien voulu visiter les chapelles de Port-Gentil pour communiquer le thème de ce mois qui est tiré du psaume 11 au chapitre 3 afin de rebâtir les fondements dans l'église. Suivons. Et quand les fondements sont mauvais, tu béniras. Je vais établir les fondements du culte. Cet enseignement va te montrer comment rentrer au culte, ce qu'il faut faire au culte, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi pendant le culte. Parce qu'il dit à ton frère, le culte, c'est le lieu où tous tes problèmes trouvent solution. Le culte est un service rendu à Yahvé. Donc le culte est le service le plus exigeant. Le culte est le service le plus exigeant et le plus dangereux au monde. Il n'y a pas une réunion comme ça. Selon ces principes établis par lui. Car rendu à Yahvé selon ses principes et non selon les nôtres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oui. Et tant que tu ne le maîtrises pas, le culte ne peut pas te bénir. C'est les choses que vous devez maîtriser. C'est la parole. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois le faire en conformité avec ses exigences. Le message que j'ai apporté, c'est exactement le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont mauvais, le juste périt. Donc, les gens viennent à l'église, ils ne savent pas ce que c'est l'église, ils ne savent pas ce que c'est le culte. Ils ne connaissent pas les principes directeurs du culte, donc ils ressortent de là sans rien. J'ai essayé de restaurer ce que c'est un culte et établir les principes directeurs, comment on vient au culte, qu'est-ce que je peux m'attendre à un culte et comment me connecter avec cela. Donc les choses se sont produites seules. Je n'ai pas imposé les mains aux gens, mais la gloire du Seigneur s'est manifestée tout simplement. Le message, c'est que le Seigneur est puissant, donc je lance un défi. Vous qui me suivez, vous qui allez au culte, comment est-ce possible que la Bible dit dans Matthieu 18:20 que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu. Dans le Seigneur, quand tes fondations sont mauvaises, tu n'obtiendras aucun résultat. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le royaume, parce qu'on y entre par la nouvelle naissance, selon Jean 3:5, mais qui ont des résultats comme s'ils étaient encore des païens, parce que leur tête n'a pas changé.
La Bible dit dans Romains 12:1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ce travail n'a pas été fait, donc leur vie est pourrie. On ne voit pas la différence entre cette personne et un chrétien. Le temps, entre cette personne et un païen, le temps est venu de restaurer tout cela, effectivement, parce que ce n'est pas possible que quand on est dans le royaume, et quand on est dans le royaume, on n'appartient plus au monde, on est dans le monde comme les ambassadeurs de Yeshua. Il faut qu'on vive comme des ambassadeurs. Et cette fois-ci, au Bénin, les fidèles de l'église La Piscine de Bethesda ont rendu un culte d'action de grâce à l'Éternel pour cette année 2015. Ce moment spécial fut basé sur le thème suivant, l'importance de la prière fervente enseignée aux fidèles par la fondatrice de l'église, le pasteur Josiane de Souza. La joie était à son sommet ce dimanche. Il s'agit là des fidèles de l'église de la Piscine de Bethesda de Paou, accompagnés de quelques membres du personnel de Béni TV Bénin. Cette joie s'inscrit dans le cadre des remerciements adressés au Dieu créateur pour la nouvelle année. Hormis les louanges et adorations, les fidèles ont eu droit à la nourriture spirituelle, un message dont le thème est l'importance de la prière fervente. Pour joindre l'acte à la parole, la prédication a fait place à d'intenses moments de prière et d'imposition de mains. L'occasion a été propice pour certains fidèles de rendre témoignage des bienfaits de Jésus dans leur vie. Notons qu'à l'église La Piscine de Bethesda, l'année 2015 a été placée sous le signe d'une année de récolte. Le grand journal, c'est également l'actualité africaine. Le Nigeria en deuil. Le week-end dernier, dans le nord du pays, une fillette de 10 ans s'est faite exploser dans un marché de Maïdougouri. Au total, 19 morts et 18 blessés. C'est encore l'œuvre de Boko Haram qui ne décline pas ses actions au Nigeria. Fondée en 2002, c'est depuis 2009 que la secte islamiste Boko Haram sème la terreur au Nigeria. Une terreur qui s'est dramatiquement intensifiée ces derniers mois. Sous le feu des extrémistes depuis début janvier, la ville de Baga, à l'extrême nord-est du pays, aurait été le théâtre d'un massacre sans précédent. Ces images satellites diffusées aujourd'hui par Amnesty International montrent qu'il ne reste quasiment rien de Baga et du village de Doron Baga après le passage des islamistes. Le bilan pourrait être de 2000 morts. Et le groupe ne recule devant rien. Le 10 janvier, un attentat suicide a fait 20 morts et 18 blessés sur un marché bondé de Maïdougouri. La kamikaze était une fillette de 10 ans, victime du recrutement forcé des femmes et des enfants par Boko Haram. Les islamistes ne cessent de gagner du terrain. Il est quasi impossible de pénétrer dans la zone qu'ils contrôlent, en rouge. Leurs attaques gagnent peu à peu les régions périphériques, en jaune.
Qui sont ces hommes et que veulent-ils? Boko Haram signifie l'éducation occidentale est un péché. S'ils se revendiquent du salafisme et des talibans afghans, leur fonctionnement est sectaire. Leur but, établir un califat dans le nord du Nigeria. Un islamisme radical régi par la charia et où les femmes n'ont aucune valeur. C'est en enlevant en avril 276 lycéennes de 12 à 17 ans que le groupe s'est fait connaître à l'échelle mondiale. Converties de force, mariées ou vendues comme esclaves, les jeunes filles n'ont pas été revues depuis. Les familles n'ont plus foi en un gouvernement à qui la situation échappe totalement. C'est bien là ce que veut démontrer Boko Haram en pleine campagne électorale, à un mois de la présidentielle, où le président sortant, le chrétien du Sud, Goodluck Jonathan, est donné au coude à coude avec l'ex-dictateur Muhammadu Buhari, musulman du Nord. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram aurait fait plus de 13 000 morts selon Amnesty International et 1,5 million de déplacés. Outre les réfugiés, les pays voisins sont confrontés aux velléités expansionnistes de la secte qui multiplient les raids meurtriers au Cameroun. Et nous abordons l'actualité internationale à présent. Après l'attaque du journal satirique Charlie Hebdo en France, le plan Vigipirate est toujours d'actualité. Près de 8500 soldats occupent un plus grand espace sur le territoire français, et cela dans le cadre du plan antiterroriste Vigipirate, une semaine après seulement l'attaque contre le journal Charlie Hebdo. C'est un dispositif qui vient en complément, en remplacement des effectifs de police. Donc c'est vrai que c'est impressionnant comme ça, mais quelque part c'est rassurant aussi. Effectivement c'est renforcé. Des hommes en armes, c'est malheureusement ce qui est pour l'heure en tous les cas nécessaire devant des sites cultuels, juifs ou non peut-être d'ailleurs, puisqu'on entend que ça commence à déborder ailleurs aussi. Il faut être concentré en permanence. Faire attention, voilà, vraiment les personnes, les objets qui peuvent traîner un peu partout. Voilà, faut avoir les yeux partout. Il y a eu énormément de changements. On a senti la population extrêmement stressée avec les attentats qui sont passés. Et à l'issue, on a eu énormément de remerciements encore aujourd'hui. Des dizaines de personnes nous remercient, passent à côté de nous donnent des petits mots gentils tels que courage, merci d'être là, continuez. Voilà, donc ça fait plaisir. Depuis lundi, le dispositif militaire Vigipirate s'est renforcé progressivement et s'est redéployé sur la région Île-de-France. Aujourd'hui, on atteint un effectif de 4800 militaires qui sont déployés, avec un objectif final pour demain dans la journée d'un peu plus de 6000 militaires qui sont déployés en Île-de-France, sur les 10 500 qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national en mission de sécurisation. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition. Bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis et surtout bon dimanche à tous nos téléspectateurs et que Dieu vous bénisse.